Bonjour les quatrièmes, nous allons corriger vos questions sur le texte Constellation de Louis Aragon. S'il y a des questions auxquelles vous n'avez pas su répondre, ce n'est pas grave. Prenez le temps, en revanche, de bien compléter les réponses avec ce corrigé. Je vais à présent lire le texte. Alors, pour bien lire un texte poétique, prenez votre temps. Évitez une lecture trop rapide. La constellation. Aucun mot n'est trop grand, trop fou quand c'est pour elle. Je lui songe une robe en nuages filés, et je rendrai jaloux les anges de ses ailes, de ses bijoux, les hirondelles. Sur la terre, les fleurs se croiront exilées. Je tresserai mes vers de verre et de verveine, je tisserai ma rime, métier de la fée. Et trouvère du vent, je verserai la veine avoine verte de mes veines, pour récolter la strophe et t'offrir ce trophée. Le poème grandit, m'entraîne et tourbillonne, ce Saint-Laurent pressant le Niagara voisin. Les cloches des noyers dans ses eaux carillonnent, comme un petit d'une lionne, il m'arrache à la terre au passillant raisin. Voici le ciel, pays de la louange énorme, c'est de tes belles mains que neige la clarté. Étoile, mon étoile aux doigts de chloroforme, comment veux-tu que je m'endorme? Tout me ramène à toi, qui m'en semble écarté. Nous allons à présent corriger les questions. Si elles ne sont pas complètes, ce n'est pas grave. Prenez soin en revanche de bien corriger en vous appuyant sur ce diaporama. La règle absolue que vous devez suivre, c'est que pour chaque question, vous devez justifier votre réponse par des citations du texte et par l'utilisation de procédés stylistiques, les champs lexicaux, les figures de style, la versification. Comme en cours, j'utilise des codes couleurs pour mettre en valeur certains éléments de la réponse. Donc ce qui est en gras ou en rouge est important et doit se trouver dans votre corrigé sur votre cahier. Commençons par la première question. Les offrandes du poète à la femme qu'il aime sont des éléments abstraits, qui ne sont pas concrets, réels. Ce sont des éléments imaginés. C'est ce que montre l'utilisation du verbe songer, dont le synonyme est le verbe rêver. Je lui songe et non pas je lui offre. La robe et les bijoux sont des présents généralement offerts à une femme, mais la matière de la robe est impalpable, irréelle, et les bijoux sont mis en parallèle avec des ailes d'ange, grâce à l'utilisation d'un chiasme. Rappelez-vous que le chiasme est une figure de style qui, dans un second vers, inverse les termes du premier. Ici, vous avez plus un chiasme grammatical que lexical. Les mots sont différents, mais c'est un chiasme de construction. Vous avez d'abord le nom les anges, et ensuite le complément du nom de ses ailes en bleu. Dans le second vers, de ses bijoux, le complément du nom est mis avant le nom les hirondelles. Mais le vrai cadeau que le poète offre, c'est le poème lui-même, ce sont les mots, comme il est évoqué dès le début. Aucun mot n'est trop grand, trop fou quand c'est pour elle, et dans la deuxième strophe, pour récolter la strophe et t'offrir ce trophée. Seconde question, le champ lexical, c'était facile, il était présent dès le titre, dans le premier et le quatrième paragraphe, première et quatrième strophe. Donc vous avez la constellation, nuage, ange, aile, hirondelle, vent, ciel, neige et étoile. Si votre champ lexical n'est pas complet, ce n'est pas grave. Rappelez-vous qu'il doit comporter au moins 4 termes. Donc, avec ce champ lexical, on peut voir que la femme est liée au ciel et à ses éléments. En revanche, les deux autres strophes nous montrent que le poème et le poète sont associés à des éléments de la nature terrestre. Troisième question. Donner des louanges signifie célébrer, vanter les qualités d'une personne. Copiez cette définition. L'action de louer s'applique notamment à la célébration d'une divinité, comme on le voit par exemple dans l'expression « loué soit le Seigneur » dans la liturgie chrétienne. La femme est donc divinisée, elle fait partie du ciel, elle est d'une condition supérieure au poète. Passons à présent à la musicalité du poème.
La quatrième question portait sur la composition, afin de vous faire utiliser les cours précédents sur la versification. Le poème est composé de quintiles, des strophes de 5 vers. Ce sont donc des strophes impaires. Chaque strophe a 4 alexandrins et un octosyllabe au 4e vers. Les rimes sont embrassées, oui, mais comme ce sont des strophes impaires, c'est un petit peu chamboulé. Donc on trouve par exemple 2 rimes par strophe disposées en AB, AAB. Donc ce n'est pas des rimes tout à fait régulières, le schéma de la rime n'est pas tout à fait régulier, mais peu importe. Cinquième question, qui visiblement a posé des difficultés à certains, le poème ne comporte aucune ponctuation, ce qui ne le rend pas facile à lire. Donc le rythme musical de ce poème est créé par les sons et par le mètre utilisé. La ponctuation ne joue aucun rôle et ça donne une certaine liberté au lecteur de s'arrêter à certains endroits, de mettre en avant certains autres. Voilà. Donc, ce qui est mis en avant ici, c'est le son, le mètre, par rapport au rythme donné par la syntaxe de la langue. Le fait qu'il n'y ait aucune ponctuation vient du début du XXe siècle, avec Guillaume Apollinaire, qui a supprimé la ponctuation ou qui l'a fortement diminuée. Ça donne de la fluidité au texte et une certaine liberté d'interprétation. Sixième question. Dans la deuxième strophe, on voit 2 métaphores. Je vous rappelle ce qu'est une métaphore, c'est une comparaison elliptique, c'est-à-dire une comparaison à laquelle il manque un élément. Rappelez-vous, dans une comparaison, vous avez 3 éléments, le comparé, l'outil de comparaison et le comparant. Dans la métaphore, le plus souvent, l'outil de comparaison manque. La première métaphore compare le poème à un canevas, une toile, une tapisserie, que le poète tisse. Je tresserai mes vers. La seconde métaphore est plus agricole et compare le texte à une culture. Le poète sème comme l'avoine et pour ensuite récolter. La 7e question, assez complexe, portait sur le jeu des sonorités, qui est très travaillé et qui rend le texte parfois difficile à lire. Donc il y a de très nombreuses allitérations en R, en V, en T, S, F, M. Je tresserai mes vers de vers et de verveine, je tisserai ma rime au métier de la fée, et trouvère du vent, je verserai la veine avoine verte de mes veines. Là, on entend bien l'allitération en V, dans ces 2 vers, pour récolter la strophe et t'offrir ce trophée. L'allitération en F est aussi très perceptible et fait entendre le souffle poétique, le souffle du poème. Vous avez d'autre part des assonances qui sont aussi nombreuses. Alors en E, en E, en E, et donne une certaine sonorité assez douce. L'assonance d'ailleurs en I, qui est assez désagréable dans notre langue, est assez discrète. Je tresserai mes vers de vers et de verveine, je tisserai ma rime au métier de la fée, et trouvère du vent, je verserai la veine avoine verte de mes veines. Donc une certaine longueur, une certaine douceur avec l'utilisation de tous ces sons en E et E. Pour vous amuser et pour vous donner un petit côté nostalgique, je vous laisse écouter le lien YouTube que j'ai mis à la fin de cette diapositive. Dernier point sur la musicalité, les rimes internes. Donc on appelle une rime interne quand 2 mots riment entre eux à l'intérieur même d'un vers. Le moyen de créer cela, c'est l'homophonie et un autre, la paronymie. L'homophonie, vous connaissez, des mots de sens différents qui se prononcent de la même façon, qui s'écrivent de la même façon. La paronymie, cette différence concerne une syllabe. Donc, ce sont des mots qui se ressemblent. Grâce à la paronymie, on peut faire beaucoup de jeux de mots. Là, vous avez par exemple les homophones vert, vert, verte, et vous avez les paronymes tisserait, tresserait, verserait. Grâce à l'homophonie et à la paronymie, le poète arrive à créer une harmonie musicale, un ensemble de sons qui se répondent et qui participent donc
à la musicalité du poème. Question 8. Le travail du poète est celui d'un artiste, un artisan plus exactement, qui utilise les mots comme une matière pour sa création. La métaphore qui est à l'appui de cette idée, c'est celle du métier à tisser, qui illustre le travail minutieux du poète. Donc, comme un tisserand utilise des fils colorés et entremêlés selon une technique pour former des motifs et une tapisserie, le poète va utiliser les mots et le langage avec des répétitions de sons, avec des motifs différents, pour créer du sens et un ensemble esthétique. Cet objet esthétique, c'est le poème. Question 9. La dernière métaphore qui définit le poème, c'est celle du fleuve, d'un cours d'eau. Le poème grandit, m'entraîne et tourbillonne. Ce Saint-Laurent. Le Saint-Laurent, c'est un fleuve du Canada. Le pouvoir de ce fleuve, c'est de transporter le poète grâce aux mots et grâce à son amour jusqu'au ciel, jusqu'à celle qu'il aime et qui s'y trouve. Il m'arrache à la terre, voici le ciel. Dernière question. Il s'agissait d'ouvrir là le dictionnaire. Une constellation est un groupe d'étoiles qui forment une figure à laquelle on donne un nom. Ces figures ont été déterminées par les hommes qui observent le ciel et les étoiles depuis des millénaires. Vous connaissez peut-être les plus célèbres, Cassiopée, le Cygne, la Grande Ourse, la Petite Ourse, etc. Dans le poème, nous avons noté que la femme aimée est associée au ciel. Elle est l'étoile du poète. Étoile, mon étoile. En levant les yeux vers le ciel, c'est elle qu'il voit. Et comme pour les marins, c'est elle qui le guide. Mais consteller, c'est aussi parsemer quelque chose à la manière des étoiles dans le ciel. Et donc, comme les dieux ont parsemé le ciel d'étoiles, le poète parsème les mots pour récolter une strophe. Et ces mots liés les uns aux autres par le rythme, par le son, par le sens, créent le poème. Pour finir, je vous laisse à entendre plusieurs poèmes de Louis Aragon chantés par des artistes différents. À vous de trouver celui que vous préférez et de me le recopier sur votre cahier. Vous me direz ensuite ce que vous en pensez. Si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas. Voilà, à bientôt.